Shalom, soyez bénis. Yahuwah est amour. 3 ans pour des fruits. C'est sans doute ainsi que je vais appeler l'étude. Prenez avec moi Matthieu 7. Matthieu 7, verset 13. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, beaucoup. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Peu cherchent cela. Beaucoup se contentent de la porte ouverte, des grandes religions, des choses clinquantes. S'il y a peu, c'est que ce ne sont pas de grandes religions, avec leurs enseignants diplômés, ou leurs vedettes au miracle. Au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et remarquez, le maître parle justement d'un ministère religieux. Lorsqu'il parle de portes, de grandes portes, de petites portes. Au verset 16. Vous les reconnaîtrez comment? À leurs fruits. Matthieu 7, 16. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des charbons? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les gens religieux. Croyants, croire. Ils croient croire à la Bible. Ils croient croire aux paroles de Mashiach. Croyant croire ce qu'est la volonté de Yahuwah, et qu'il appelle Dieu ou autre. Ces gens donc recherchent les gens avec de grands diplômes, des écoles universitaires réputées, des églises reconnues, de grandes bâtisses, avec leurs pensées catho, pentecôtistes, évangéliques, qu'ils connaissent déjà. Des grands nombres de personnes dans les assemblées. Ils recherchent de grandes connaissances, ou des dirigeants voyageant à Jérusalem ou à Rome, qui vous montrent des endroits spécifiques, ou des vases, ou des choses qui sont, pour eux, ce sont les fruits. Les gens religieux reconnaissent, selon eux, un dirigeant religieux, selon leur vision humaine, leur standard à eux. Et ils sont troublés devant les standards de Mashiach. Ils sont aveugles dans leur vision, car Mashiach leur donne le secret de la vision pure, et ils la rejettent. Ils n'ont pas la foi pour briser les murs de raisonnement humain religieux. Prenez avec moi Matthieu 16. Matthieu 16, verset 24. Comme je l'aime. Comme ce passage est. Le maître dit alors, Yahusha dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si vous voulez être son disciple, qu'il renonce à lui-même. D'autres traductions vont dire qu'il se renie. C'est la mort à soi-même. Qu'il se charge de sa croix. Ce n'est pas écrit ma croix. Il l'a portée, la sienne, sa mort. Maintenant, c'est à vous de porter votre mort. Votre croix, elle peut être ensemble avec la croix de Mashiach, mais c'est votre croix. Vous êtes mort, vous voulez être disciple, portez votre croix. Et c'est douloureux. C'est plein d'épines, c'est plein de honte. Les gens vont dire, et qu'ils me suivent. Mashiach a porté l'amour du Père pour les autres. Vous avez à mourir pour porter l'amour du Père pour les autres. Quoi qu'il arrive, puisque votre corps est donné.
Vous ne vous appartenez plus, vous êtes morts. Vous appartenez à Mashiach et à Yahuwah. Il faut comprendre qu'ils me suivent. Ils doivent passer par ce chemin. Nous devons. Sinon, pas de fruits. Sans lui, on ne porte pas les fruits. Pas de vie. Venez avec moi dans Galates 5. Galates 5. Verset 22, évidemment. De quoi parle le Maître comme fruit? Mais le fruit de l'Esprit, l'Esprit de Yahuwah, c'est l'amour d'abord. Et ça, c'est énorme, on va en parler. La joie, ça amène. La paix, c'est une puissance. La puissance de la joie, de la paix, de la fidélité, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi. Voici de quel fruit parle Mashiach. Et il dit le premier fruit, c'est l'amour. Le premier fruit, c'est l'amour. Nous allons voir ce que c'est, mais avant, retournons dans Matthieu 16, verset 25. Il dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Donc, si vous ne voulez pas mourir vous-même, vous ne voulez pas renoncer à ce que vous êtes et porter votre mort, alors vous perdrez votre vie éternelle, ce qu'il a payé pour vous. Lui, il a porté sa croix, et il a porté l'amour du Maître. Nous devons faire la même chose, l'amour de Yahuwah. Celui qui va perdre sa vie et porter sa croix à cause de moi, va la trouver. Et le Maître va vous montrer le chemin. Il n'est pas large, il est tout petit. Il n'est pas facile, mais il est plein d'amour, contrairement à ce monde. Venez avec moi dans 1 Corinthiens 13. On va voir l'amour. De quoi parle le Maître? Au verset 4, 1 Corinthiens 13. L'amour est patient. Voici ce qu'il est. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Pensez à quand vous allez à quelque endroit, quand vous faites du sport ou n'importe. Quelles sont vos motivations? Pourquoi faites-vous les choses? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'orgueil, de vantardise, d'envie? Je veux être comme une telle vedette ou telle chose. Je veux paraître bien. S'il y a de ça, méfiez-vous. C'est le contraire de l'amour. Ça va vous faire agir d'une façon qui va brimer d'autres personnes, qui ne mènera pas. Il dit, l'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Est-ce que vous vous choquez au travail, à la maison, ou n'importe? Il arrive des choses. Est-ce que vous êtes en colère? Là, il y a un manque de maîtrise de soi. Il y a un manque de contrôle. Il y a un manque d'amour. Dans certaines versions, ils disent l'amour ne soupçonne point le mal. Et souvent, c'est le propre mal vous voyez un miroir. Vous vous irritez, vous êtes, lui, il est toujours en colère. Regardez-vous. Mais d'autres versions vont dire l'amour ne prend pas en note les offenses qu'on lui fait. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Si vous entendez la vérité, la parole de Mashiach, la vérité qui est venue, l'amour pur qui est venu parmi nous, et que vous vous réjouissez, ça fait partie de l'amour. L'amour excuse tout ce qu'on peut lui faire. Il croit tout ce que son maître lui fait comme promesse, lui dit. Il espère toutes ses promesses. Donc il supporte tout. Et l'amour ne périt jamais. Voici de quel fruit parle Yahusha. Vous avez du travail pour porter ses fruits, c'est le chemin étroit.
On doit vraiment mourir à nous autres mêmes pour vivre ce chemin. Prenez avec moi Matthieu 7, on retourne. Matthieu 7. Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits, des fruits contraires à ce qu'on vient de parler dans cet amour. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Il faut comprendre. On peut avoir beaucoup de théologie, on peut avoir beaucoup de charité, qu'on pourrait dire, on peut avoir, mais s'il n'y a pas cet amour qu'on vient de parler, on n'a rien. On a de mauvaises motivations et des mauvais fruits. C'est de ça que parle le Maître. Un bon arbre peut faire des erreurs, mais ses motivations, ses sentiments vont toujours rester bons. Il veut être bon et il l'est dans son cœur. C'est différent. Les gens vont dire, oui, mais t'as mal fait là. Mais t'as pas voulu mal faire. Et tu vas offenser quelqu'un, tu vas dire, oui, mais là t'as péché parce que c'est pour ça que le Maître dit, oui, mais un arbre, il porte toujours de bons fruits parce que dans son cœur, il y a cet amour-là, toujours. Celui qui a le mauvais amour, même qui n'a pas d'amour, il va faire des choses avec des mauvaises motivations. Même s'il fait de la charité, il peut le faire par orgueil, par envie, par n'importe quoi. Il y a toujours quelque chose. C'est de ça que parle le Maître. Le mauvais arbre agit avec les mauvaises motivations et les mauvais sentiments. Il ne peut porter de bons fruits, quels que soient ses agissements. C'est de ça que parle le Maître. Le mauvais arbre agit selon l'esprit de ce monde. Le bon arbre agit selon l'esprit de Mashiach, qui est l'esprit de Yahuwah, le véritable amour. C'est là la différence. Et il n'y a que ceux qui sont sur ce chemin étroit et qui portent les bons fruits, qui peuvent reconnaître l'arbre bon et l'arbre mauvais ou mauvais fruits. Je vous assure. Si les gens qui sont sur le chemin de porter des bons fruits reconnaissent l'inspiration d'en haut, les autres sont religieusement troublés. Nous en avons vu déjà des gens. Il y a des personnes qui nous ont écoutés, etc. Et puis, à un moment donné, il y a d'autres personnes qui ont calomnié, qui ont amené des choses, qui ont amené du levain. Et les gens ont regardé à ces choses-là au lieu de regarder les fruits. Qui porte les bons fruits, qui porte les mauvais? Reconnaître l'arbre à ses fruits. Je prie pour ces gens. Qu'ils puissent reconnaître l'arbre et que nous puissions le retrouver sur ce tas d'amour dans le corps de Mashiach. Au verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On ne les reconnaît pas à leur diplôme, leur facilité en hébreu ou en grec. On les reconnaît à leur motivation, leurs sentiments. Et lorsqu'ils se moquent de cela, faites attention. Ils ne comprennent pas. Ils ne parlent pas le même message, la même parole que parlait Mashiach, l'évangile véritable. Au verset 21, ceux qui me disent, Maître, Maître, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Présentement, la volonté du Père n'est pas que nous agissions comme David ou comme Moïse. C'était l'ancienne alliance. On n'a pas à tuer Goliath. On n'a pas à être méchant, on n'a pas à se venger. Comme dans l'ancienne alliance. On pouvait le faire pour un peuple. Présentement, la volonté du Père est que nous portions des bons fruits. Ceux que nous avons lus. Les gens font des assemblées, des religions, où ils l'appellent Jésus, ils l'appellent Maître, Adonai, Yeshua, Yahusha, Dieu, etc. Mais ils ne font pas la volonté de Yahuwah. Ils ne portent pas les fruits de l'esprit de Yahuwah. Et on voit beaucoup de problèmes et de fruits mauvais, et les gens s'en vont désabusés
Et ils se disent, la Bible, c'est pas vrai, ou parce qu'ils voient les mauvais fruits. Au verset 22, Matthieu 7, plusieurs me diront en ce jour-là, Maître, Maître, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Pour eux, c'était ça l'important et c'était la preuve qu'ils étaient disciples. Et ça leur donnait aussi du pouvoir et un salaire. Mais c'était des signes, pas des fruits. Pas des bons fruits. Au verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils ne font pas la volonté de Yahuwah dans cette alliance avec Mashiach, en ne portant pas les fruits de Yahuwah. Et en cela, ils ne se repentent pas selon les paroles de Mashiach, qui sont celles de Yahuwah. Ils pêchent. Ils ne trouvent pas grâce. L'enseignement de Mashiach à la base, dans tout ce qu'il a montré sur la montagne, et même dans sa vie, c'est celui qui fait miséricorde trouvera miséricorde. Au verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, pas celles de Moïse, pas celles, non, celles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Et la personne trouvera grâce devant Yahuwah. Au verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ont battu cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Venez avec moi dans Matthieu 13, au verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Il entend les paroles, il entend le message de Mashiach, il reçoit avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Les gens vous diront, fais une petite prière et t'es sauvé. Non, il faut une racine en toi-même de la vérité. Il faut que tu marches avec ce qu'il a dit. Tu mets en action. Tu changes. Tu deviens une nouvelle créature. Il n'a pas de racine en lui-même et il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Pourquoi? Parce qu'il est sur le sable. Il est sur le sable. Il n'est pas mort. Luc 12. Verset 54. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci, le temps où lui amène une nouvelle alliance? Comment tu ne le discernes pas? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Mashiach annonce un temps nouveau, une justice nouvelle, une alliance nouvelle. Et c'est cela qu'il leur reproche. Il faut bâtir sur cette alliance. Luc 22. Luc 22, 20. Il prit de même la coupe après le souper. Il la leur donna en disant,
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Vous devez prendre la coupe, votre mort, votre croix. Quelle que soit la souffrance ou quelle que soit, vous devez prendre cette coupe et cette nouvelle alliance. C'est le sang de Mashiach qui scelle cette alliance. C'est le temps de cette nouvelle alliance. Et la justice du pardon, la justice de la miséricorde, qui est la volonté de Yahuwah pour nous. Avec les paroles de Mashiach, comment ne discernez-vous pas ce qui est juste? Matthieu 6. Matthieu 6. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, voilà ce qui nous est demandé. Votre Père céleste vous pardonnera aussi. Car quoi que vous fassiez, vous êtes toujours... Il y a toujours un peu d'orgueil, d'impureté, il y a toujours quelque chose, mais ce qui vous lave véritablement, c'est cet amour-là. Vous êtes mort et vous aimez. Vous avez, votre cœur change. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voici la justice de notre temps. Jacques 2,13. Jacques nous dit la miséricorde triomphe du jugement. C'est cette justice-là qui triomphe du jugement. Luc 12. Retournons dans Luc. Luc 12, verset 58. Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que celui-ci ne te mette en prison. Yahusha parle en parabole. Comprenez ce qu'il dit dans son message. Si tu ne pardonnes pas, rien ne sera suffisant pour payer ta dette. La dette que tu dois. C'est ce qu'il est en train de dire. La dette de ton péché. Et tu en paieras le prix. Voilà ce qu'il dit. Au verset 59. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Si vous ne faites pas miséricorde, si vous ne repentez pas selon les paroles de Mashiach, vous n'aurez pas la vie éternelle. Avec les paroles du Maître, continuez dans la même pensée à Luc 13, au verset 4. Luc 13, au verset 4. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Si vous ne vous repentez pas selon l'alliance de Mashiach, vous périrez. Vous n'aurez pas la vie éternelle. 18 personnes mortes sans être repenties, sans être libérées de leurs péchés. Les événements qui arrivent dans les jours de Mashiach sont des exemples dans sa bouche, ainsi que des paraboles tellement scellées pour ceux qui n'ont pas l'esprit, qu'elles ne paraissent même pas comme paraboles. Et pourtant, tout est important et scellé dans les choses qu'il va continuer à dire. Au verset 10, Yahusha enseignait dans Tu m'en donnerais-tu la référence? Luc 13, 10. Yahusha enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Pensez, la tour de Pise est courbée. On ne peut pas la redresser.
C'est une réalité. L'être humain est inspiré par le prince de ce monde. Il ne peut pas se redresser et suivre le maître. Dans toutes les religions, chrétiennes, messianiques, si il est pris dans la rationalité humaine, les raisonnements humains et religieux, il met des idoles. Et les paroles de Mashiach ne traversent pas son cœur. Il ne change pas, il ne peut pas se redresser, suivre le maître. Il ne peut pas comprendre non plus les liens que fait le maître. Regardez au verset 12. Lorsqu'il la vit, Yahusha lui adressa la parole. C'est lui qui l'a fait le premier. Il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Comprenez, c'est quelque chose de presque inhabituel. Les gens couraient vers lui. Mashiach n'agissait pas toujours ainsi. On voit ailleurs qu'un aveugle cria, Maître, Maître, sauve! Et les disciples le faisaient comme terre. Et il continuait à crier plus fort. Mashiach ne s'est pas précipité vers lui. Et le maître lui dit, à force d'entendre ses cris, que veux-tu que je fasse? Il lui dit que je recouvre la vue. Mais, lorsqu'il la vit, celle-là, cette femme-là, Mashiach allait faire une suite à ses paroles sur les 18 personnes mortes. Par une tour tombée, avec cette femme courbée 18 ans. Il n'y a pas de hasard ici. Un suit l'autre. Il faut comprendre et voir cela. Une femme est aussi symbolique d'une église bibliquement, d'une assemblée de croyants. Au verset 13, Luc 13, 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Yahuwah. Cette assemblée est délivrée. Elle entra dans la justice, l'amour, la volonté de Yahuwah. Elle est délivrée de tout ce qui la liait. Et elle glorifie Yahuwah comme si elle ne l'avait jamais connu et qu'aujourd'hui, elle connaissait la profondeur de ses motivations. Et ses motivations deviennent celles de cette Église. Elle est redressée. Venez avec moi dans Apocalypse. Apocalypse 12. Certaines personnes voient où je vais, je crois. Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est une église. Une église préparée. Une église que le maître a éclairé la parole. Elle était enceinte. Il lui manque quelque chose. Il lui manque la naissance de Mashiach en elle. Ça va arriver. C'est dans les temps de la fin. C'est aujourd'hui que ça se prépare. Et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. C'est aujourd'hui, Mashiach se dirige vers nous et il va naître dans les cœurs des élus. Un peu comme il s'est dirigé vers la femme. Lorsqu'il la vit, il nous voit, il se dirige. Au verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Ces paroles sont pour nous aujourd'hui au temps de la fin. Aujourd'hui, le Maître fait naître Mashiach dans leur cœur, comme dans la première Église, comme elle l'a connue. Ils seront à l'image de l'amour, à l'image donc de Yahusha Mashiach et de Yahuwah. Voilà ce qui est. Voilà ce qui bouscule aujourd'hui. Luc 13, on retourne dans Luc. Je vous propose un signet dans Luc. Luc 13, verset 14.
Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Yahusha avait opéré cette guérison un jour de Shabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du Shabbat. Hypocrite, lui répondit Amashia. Est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Même dans ce jour-là, le bœuf et l'âne ne mourraient pas. Mais ils ont pitié du bœuf et de l'âne. Ils vont faire quelque chose le jour du Shabbat, mais ils n'ont pas pitié d'une personne qui est infirme. Faire boire le bœuf, ce n'est pas une tâche difficile qui prend beaucoup d'efforts. Luc 13, 14, 15. Machia n'a pas travaillé dans les champs pour guérir l'homme. Les dirigeants religieux, juifs ou non juifs, de toute nation, autant chrétiens ou messianiques, les dirigeants religieux donc, sont indignés du message de l'amour. Et je vous assure souvent, lorsque je parle de cet amour, lorsque je sors ces paroles, on m'attaque avec le Shabbat, on m'attaque avec indignés de la puissance de l'amour qui transforme les cœurs. Et non seulement ils s'en moquent, mais ils calomnient ceux qui enseignent ce message. Ils se servent de cette puissance. Les ténèbres des raisonnements humains ne peuvent sentir la lumière des paroles de Yahusha, comme s'ils avaient tout à perdre. Ils ne veulent pas perdre leur religion. Ils ont un ministère, ils ne veulent pas perdre le ministère. Donc, les paroles de Mashiach qui sont amour et qui transforment l'homme en une nouvelle créature. Au verset 16, Luc 13, 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis quand? Depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? Il veut nous libérer aujourd'hui. Il faut voir. Apocalypse 3. Apocalypse 3. Verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a quoi? La clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. La clé de David, c'est une expression symbolique. Elle représente la royauté, un trône, la puissance, l'autorité royale que Yahusha a gagné sur la terre. Et voilà pourquoi, s'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Il a la clé. Au verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Ils ont peu de puissance, mais ils gardent la parole de Mashiach que lui a donné Yahuwah. Ces paroles de miséricorde, d'amour, des enseignements sur l'amour qu'ont gardé cette assemblée. Au verset 9. Voici, je te donne dessus de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, ils se disent des élus, ils se disent des croyantes, des disciples de Mashiach, et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Certains de ceux qui se disent disciples du Messie, élus, porteurs de vérité, et qui ne le sont pas, devront reconnaître que Yahuwah agit et domine dans la justice de l'amour. Ça va arriver. C'est le maître qui fait ces choses. Voici ce que dit le maître à ses dirigeants sans une once d'amour. Regardez dans Matthieu 23.
Matthieu 23, verset 13. Que Dieu le Maître a des dirigeants. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Et aujourd'hui, on parle des gens qui vont avoir des ministères avec la Bible dans les mains. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Vous ne portez pas les fruits de l'esprit, les fruits de l'amour dans les cœurs. Et vous n'apprenez pas aux gens à mourir eux-mêmes, à porter ces fruits-là aussi. C'est ça notre alliance aujourd'hui. Et vous ne le faites pas. Voyez, le maître dit, malheur à vous. Retournons dans Luc 13. Je vous promène beaucoup, je sais. Il y a tellement à dire. Je vous assure, j'ai coupé des choses. Mais il y a quand même beaucoup à dire. Au verset 16, Luc 13, cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas qu'il la délivrée de cette chaîne le jour du Shabbat? Par Yahusha, l'Église, donc, femme, donc la femme, est l'Israël de la promesse. Pas de nation, de la promesse. Fille d'Abraham. Il fallait qu'elle soit délivrée. Israël, la promesse, vous irez voir dans Romains 9, 6, 8. Vous lisez. Ce sont les Juifs spirituels. Vous irez voir dans Romains 2, versets 28 à 29. Quels sont les Juifs spirituels? Pourquoi êtes-vous outrés que la tour de Siloé, symboliquement, est miraculeusement relevée et que les 18 personnes trouvent vie le jour où tout ouvrage est défendu? Car les 18 personnes sont une année par personne. Et avec la tour tombée, ils sont symboles pour cette femme, 18 ans courbée par un démon, qui elle-même est aussi symbole pour comprendre l'action, la manière d'agir de Yahuwah. Vous écouterez de nouveau ce que je dis là. Il démontre plusieurs fois par Mashiach que la règle de l'amour, les lois de l'amour qu'il a instituées sont infiniment supérieures à celles qu'il a données pour le culte. Cette femme, délivrée de son infirmité après 18 ans, elle est symbolique des élus, de morts couchés par leurs péchés, qui sont délivrés de leur infirmité spirituelle. Et comprenez, ne cherchez pas les barrières à ce que je viens de dire. Je ne dis pas que la tour de Siloé s'est relevée et que les gens ont repris vie. Je dis qu'une chose est symbole de l'autre. Il faut voir le lien et comprendre. 18 ans n'est pas un hasard. La guérison de cette femme ne l'est pas non plus. Il n'a pas parlé de cette tour qui a fait mourir 18 personnes par hasard. Et un a suivi l'autre dans ses paroles. Il faut comprendre. Prenez avec moi Marc. Marc 4. Ne cherchez pas des barrières pour ne pas comprendre. Cherchez des liens pour comprendre. Marc 4 au verset 11. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Yahuwah. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Au verset 14. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. C'est le premier groupe. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. C'est le deuxième groupe. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. C'est le troisième groupe. Et d'autres reçoivent la semence dans la bonne
terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, ils la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. C'est le quatrième groupe. C'est ce qu'on appelle les prémices avant la venue de Mashiach. Ce sont les élus. Ils portent les fruits de l'esprit. Faites maintenant 4 groupes. Ces 4 groupes, faites 4 fois 18. Vous avez le quart de. Vous avez les élus d'aujourd'hui qui sont, on a mis 18 personnes, des 18 années. Faites 4 fois 18, ça donne 72. OK? 18, prenez-le comme le quart. Vous avez 4 groupes. Et vous en avez là-dedans qui sont relevés. Une nouvelle église qui est amenée, et aujourd'hui même. Faites 4 groupes, 4 fois 18, ça fait 72. Prenez avec moi Matthieu 10. Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Au verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. 12 apôtres, travaillant 6 jours de la semaine. Faites 6 fois 12. C'est 72 heures de travail pour relever l'assemblée des élus. Prenez avec moi Matthieu 17, verset 1. Six jours après, Yahusha prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements de vert blanc comme la lumière. Ce sont le quart des apôtres. Le maître marche avec des quarts. Vous avez le 3 quarts et vous avez le quart de. Regardez dans Matthieu 10, de nouveau. Matthieu 10, de nouveau. Verset 18. Il dit, vous serez menés à cause de moi, parce qu'il les envoie. Mais ce n'est pas seulement eux. Vous allez voir présentement ce qu'il dit. À cause de moi, devant les gouverneurs et devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Ils n'ont pas eu spécialement, à ce moment-là, cette chose arrivée. Au verset 21, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Ils n'ont pas vécu ça pendant leur... Et il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On voit ici, dans les paroles de Mashiach, que la parole est pour tous les ouvriers dans le futur. Pas seulement ceux-ci qui sont envoyés là. Et l'œuvre est débutée par 12 apôtres, 6 jours de la semaine. Les 3 quarts des appelés ne portent pas les fruits de l'esprit. Ils ne répondent pas aujourd'hui à leur appel. Matthieu 22, 14 vous dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Prenez-le, 3 quarts et le quart. C'est tout représentatif. Ça ne veut pas dire qu'ils ne viendront pas plus tard. Les élus sont ceux qui sont guéris de l'infirmité du péché après la mort de Mashiach. Prenez, la mort de Mashiach, c'est 3 jours et 3 nuits. 3 fois 24, 72 heures. Et la résurrection de Mashiach, les élus, selon le quart des appelés. Comprenez? Et il y a un endroit où il dit, il envoie 70 disciples. OK? 70. Je ne l'ai pas mis parce qu'il y a 70. Mais dans certaines versions, c'est 72 qu'ils ont. Les anciennes versions. OK? Mais je ne l'ai pas mis. Parce que, mais quand même, et même j'aurais pu mettre 70. Mais aussi, il y a les 2 témoins qui font 72. Vous savez? Mais je n'ai pas voulu faire ça. Mais il y a toujours des liens quand même. Des liens puissants et véritables. Il faut les voir.
Le maître, il ne dit pas, il ne fait pas les choses par hasard. Venez avec moi dans Matthieu 12. Verset 1. En ce temps-là, Yahusha traversa les champs de blé, un jour de Shabbat, et ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher les épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le Shabbat. » C'était une réalité. Machia vivait une autre réalité. Il ne le comprenait pas. Il leur avait dit, pourquoi ne comprenez-vous pas qu'est-ce qui est juste? C'est selon l'alliance qu'il amenait. Mais Yahusha leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Et comment il entra dans la maison de Yahuwah et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Il aurait pu reprendre ses disciples et leur dire, vous avez mal fait. Non, il les défend pour avoir fait cela. Et présentement, il leur dit, il y a d'autres qui ont péché, qui n'ont pas suivi le Shabbat, mais pourtant, ils n'ont pas péché devant le Maître. Machia enseigne que les lois d'amour sont supérieures à celles du culte. Il est en train d'enseigner ça, là. Et c'est un scandale. Yahusha représente l'amour. Il représente Yahuwah. La loi de l'amour a été très certainement instituée dès le commencement de la création. Dès la sagesse créée. Elle domine dans tout l'univers. Depuis des milliards et des milliards d'années. Elle domine sur les règles religieuses données à des humains des milliards d'années, peut-être des trilliards d'années plus tard. Dans tout ce temps-là, les humains n'existaient pas. Et même de plus, il a été donné à une nation sans l'esprit d'Yahuwah. Israël, nation, n'avait pas l'esprit. Et parce qu'ils n'ont pas cet esprit d'amour en eux, ils n'ont pas reçu la lumière. Les enseignements en parole et en action de Yahusha Mashiach. Ils sont persécuteurs de ceux qui parlent de cet amour. La révélation ne se fait pas pour eux. Et aujourd'hui, ceux qui veulent vivre la lettre, la première alliance, sont persécuteurs de ceux qui veulent vivre selon l'esprit. C'est toujours, ça l'a été, c'est toujours encore. Romains 9. Verset 25. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Donc on parle d'Israël nation. Ici, on parle d'Israël la promesse et Israël nation. Et la bien-aimée, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de l'Élohim vivant. Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël, Israël nation, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Prenez avec moi Matthieu 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice annoncée par Yahusha Mashiach, la volonté de Yahuwah, car le royaume des cieux est à eux. C'est Israël la promesse. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. À cause de quoi? À cause de moi. À cause que vous portez mes paroles. Et que vous portez mon amour. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu 12, verset 7. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents,
car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. L'amour est maître du Shabbat. Son sacrifice produit une Pâque qui dépasse, qui enlève les condamnations du Shabbat. Ceux qui parlent contre le message d'amour, qui a autorité sur œil pour œil, dent pour dent, donné à une nation sans esprit, sans l'esprit d'Yahweh, ne comprennent pas ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde », qui dépasse le sacrifice de vivre un Shabbat, ou la loi avec zèle. Ça dépasse. L'amour était au commencement, bien avant l'être humain. Et aujourd'hui, l'amour pardonne la bonne œuvre ou la nécessité faite durant le Shabbat. Vous devez comprendre ça. Vous devez vivre les Shabbats, mais avec amour. L'amour révèle l'amour. La chair est incrédule et même en guerre contre cette révélation. La chair révèle la chair. Elle emporte les fruits. Vous irez voir la Galate 5, versets 19 à 21, les fruits de la chair. Prenez avec moi Marc. Marc 2. Marc 2, verset 27. Ça, c'est quelque chose d'assez énorme. Que j'en ai fait une autre étude, que je vous apporterai très certainement la semaine prochaine, à moins que l'Esprit me mène à autre chose. Elle est déjà prête. Ah, je suis bousculé. Puis il leur dit, le Shabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le Shabbat. Il dit, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. L'amour est maître du Shabbat ou des règles physiques. Le Shabbat a été fait pour l'homme. Il a été fait pour que l'homme ait un temps de culte sur la terre. Le Shabbat a été fait, et il n'a pas été fait pour les anges avant que l'homme existe. Et il n'a pas autorité sur l'amour. La loi d'amour existant depuis le commencement, bien avant que le Shabbat existe, puisqu'il a été fait pour l'homme, et que l'homme n'a pas plus que 6000 ans d'histoire environ. De sorte que le Fils de l'homme, l'amour personnifié en un homme, est maître même du Shabbat. Il faut comprendre ça. Que sa renommée du Fils de l'homme, de l'amour, se répande autour de vous et de votre assemblée. Pas, oui, vous ne devez pas mentir, vous ne devez pas voler, vivre le Shabbat, mais dans cet amour, dans cette action. Acte 4. Acte 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Yahusha, des hommes du peuple sans instruction. On peut dire que dans les raisonnements humains, sans les fruits de l'esprit, l'instruction enfle d'orgueil. Et l'orgueil ferme la porte au chemin étroit de l'amour, à la lumière. Yahweh est amour. Et on peut dire que la loi de l'amour a toujours été et toujours dominé l'univers. Et l'homme a environ 6000 ans. Et la loi donnée à Moïse, environ 3000 ans. C'est encore moins. Acte 4, verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du peuple et les Sadducéens,
mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Yahusha la résurrection des morts. Remarquez, il n'enseignait pas de culte romain, babylonien. Il enseignait ce que Mashiach leur avait enseigné. Et il annonçait la résurrection pour ceux qui suivraient, se repentiraient selon les paroles de Yahusha. Elle portait l'amour qui était dès le commencement. Une de mes belles-sœurs a dit dernièrement que les humains ont de grandes connaissances aujourd'hui, mais que la nature humaine, elle, ne change pas, absolument pas. C'est spécial d'entendre ça de quelqu'un qui ne lit pas la Bible. Aussi, on peut avoir des diplômes, de grandes connaissances bibliques, archéologiques, faire de grands voyages, mais si votre cœur, vos émotions, vos sentiments, vos motivations ne changent pas, alors vous n'avez rien compris du message de Mashiach. Vous êtes disciple de la nature humaine, avec une Bible dans les mains. Cette nature sans la lumière de l'amour. Et avant Mashiach, Yahuwah donnait des règles pour des gens pour gérer la nature humaine, sans que le cœur ait changé. Et j'espère que cette prochaine parole n'est pas pour vous. Acte 4, verset 11. Yahusha est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Nous ne serons pas sauvés par l'exemple et les paroles de Moïse. Aucune règle de la loi de la première alliance ne peut changer nos cœurs, afin que nous soyons de nouvelles créatures, à l'image de Mashiach. Jean 1. Verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Yahuwah. Elle était auprès de Yahuwah. Et la parole était Yahuwah. Elle le représentait. Elle était. Yahuwah a mis en mots ce qu'il était, sa pensée, sa volonté, ses émotions. Il y a eu un commencement. Et au commencement, la parole devint vivante. Elle témoigna des motivations, de la volonté de Yahuwah. Yahuwah a personnifié ce qui était ses émotions, sa volonté, dans un être appelé parole ou sagesse. Venez avec moi dans, regardez Jean 1, venez avec moi dans Proverbe 8. Proverbe 8, verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Elle possède quoi, la sagesse? La science de la pensée, de la réflexion qu'on peut avoir, de la réflexion que Yahuwah peut avoir. Il la révèle. Au verset 22. Yahuwah m'a créé quoi? La première de ses œuvres. Yahuwah a créé la sagesse qui parle de ses réflexions, de sa volonté, de son amour, de tout ce qu'il est. La première de ses œuvres, pour qu'elle témoigne de lui. Avant ses œuvres les plus anciennes. Il dit, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement. Oui, il était avec... la sagesse et la réflexion étaient comme Yahuwah. Avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Donc, Yahuwah a créé cette sagesse, cette réflexion, à un moment donné. Point de source chargé d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il le répète. C'est pourquoi la sagesse va s'appeler aujourd'hui, va appeler Père, Père. Pourquoi? Parce qu'elle a été enfantée par. Il révèle qui est son Père.
Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Jean 1. Jean 1. Verset 4. En elle était la vie. Cette réflexion, cette sagesse, cette parole. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Yahuwah, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste ne connaissait que la loi donnée à Moïse. Il n'était pas la lumière. La nouvelle parole de miséricorde venue des cieux. Il ne connaissait pas l'enseignement de l'amour. Il n'avait pas vu l'exemple de l'amour. Il n'avait pas vu Machia mourir. Cela ne lui était pas demandé. Il devait être un juste selon l'ancienne alliance, celle donnée à Moïse. Il devait annoncer le Messie de l'alliance de la miséricorde. La foi agissante dans l'amour ne fut jamais enseignée et vécue avant Machia. Moïse et David ne portèrent pas cette lumière. Ils ont fait la volonté du Maître dans leur alliance à eux. Machia a apporté cette lumière qui était là dès le commencement de la création. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire d'un seul Fils engendré du Père. Et qui a dit, il m'a enfanté. Au verset 17. Car la loi qui nous condamne, a été donnée par Moïse. Mais la grâce, cette loi de miséricorde et la vérité sont venues par Yahusha Mashiach. Donc, c'est cette loi par Mashiach qui délivre les condamnés. Et là, elle nous a été enseignée. Ceux qui meurent spirituellement avec Mashiach portent leur croix, leur mort, sans jamais y revenir, demeurent dans l'amour qui brillait en Mashiach. Et ceux-là auront droit à la Pâque de Mashiach. C'est elle qui délivre les condamnés. Comprenez, nous sommes tous condamnés. Nous avons besoin de ça. Dans Romains 4, verset 15, il est écrit, la colère, la loi donnée à Moïse, produit la colère. Parce que nous avons tous péché. Mashiach nous parle comment échapper à cette colère. Donc, ceux qui prennent le chemin étroit de l'amour, de la miséricorde, enseigné par Mashiach, sont délivrés de cette colère. Ceux qui ne font pas miséricorde ne trouvent pas miséricorde aux yeux du Maître. Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. On n'a toujours pas le droit de voler, de mentir, de commettre adultère, de briser le Shabbat. Je suis venu non pour abolir, mais pour pléro, pour compléter, pour rendre plein. Mashiach a vécu la loi complétée. Les gens ne comprenaient pas cela. Ils ne comprennent pas encore aujourd'hui. Souvent, ils vont dire, non, Mashiach n'aurait pas lapidé quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il vivait la loi d'amour. Il ne vivait pas la loi œil pour œil, dent pour dent, ou celle qui nous donne le droit de se venger, de lapider. La loi n'est pas abolie, elle est émondée, complétée. Et la loi qui te condamne, œil pour œil, elle devient loi qui pardonne. Aime ton ennemi, présente l'autre joue. Et cette miséricorde donnée devient notre miséricorde. Pardonne-nous comme nous pardonnons n'est plus une vaine redite, mais elle devient notre réalité. Sinon, nous ne comprenons rien au message de Yahusha. Comme nous pardonnons,
à ceux qui vous trahissent, à ceux qui veulent détruire votre vie, votre mariage, vos enfants. Pardonne-moi, Maître, comme je les pardonne. Est-ce que c'est une assurance de votre salut? Machia, pardonne ceux qui agissent selon ses paroles. Il ouvre une porte pour notre pardon. Est-ce qu'on peut se regarder dans un miroir et dire, j'ai l'assurance de mon pardon car je pardonne à tous. Pas parce que Machia est mort pour moi, mais parce qu'il est mort, il a ouvert une porte, mais maintenant, il a dit, si tu pardonnes à tous, tu vas être pardonné. Est-ce que vous avez cette assurance en vous regardant dans le miroir? J'ai l'assurance de mon salut parce que je pardonne à tous totalement. J'aime mes ennemis, comme m'a enseigné Machia. Ou dites-vous, j'ai foi en l'amour de Machia, en son pardon pour moi, en son sang versé. Mais je n'ai pas foi en mon amour. Je n'ai pas foi dans « Ah, pardonne-moi comme je pardonne aux autres ». Je n'ai pas ce pardon, cette miséricorde pour les autres. Alors je vous dirais que vous n'avez pas foi dans les paroles de Yahusha, car la foi qu'il a annoncée est agissante dans cet amour. Pas autrement. Dans Galates 5,6, il va nous dire la circoncision ou l'incirconcision n'ont pas de valeur. Mais ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante dans l'amour. Ayez un trésor dans les cieux. Vivez ce qui a de la valeur. Matthieu 7, verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Regardez-vous dans le miroir. Ne vous cachez pas et dites-le. J'espère que tu vas me mesurer avec la mesure que je prends, Maître. Car je pardonne, j'aime. Ce sera ainsi que vous échapperez à la condamnation, que vous méritez. Ce sera en toute justice. C'est la nouvelle justice qu'a annoncé Machia. Il nous a montré la mesure que nous devons prendre. On ne peut pas dire, tu ne nous l'as pas montré, je ne le savais pas. Sinon, je lui aurais pardonné. Oui. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut changer. Au verset 4. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donne pas les choses saintes, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Oh, excusez-moi. C'est à Romains 7 que je prends là. Excusez-moi. Surtout que j'ai encore plusieurs choses à donner. Et le temps passe, le temps passe. Mon épouse me montre l'heure. Oh. Au verset 4, Romains 7, 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Machia, mis à mort en ce qui concerne la loi. Vous êtes morts pour que vous apparteniez à un autre. Romains 7, verset 4. À celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Yahuwah. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Nous portons les fruits de la chair. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, comme étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, nous servons selon le régime nouveau de l'esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Nous ne condamnons plus. Nous sommes dégagés de cette loi qui condamne les autres et qui nous condamnait aussi. Voilà ce que dit Paul. Nous sommes dans la Pâque de Machia. Nous devons la vivre tous les jours. Nous sommes dégagés de la condamnation de la loi de Moïse. Nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Et l'esprit d'Yahuwah nous révèle l'amour enseigné par Machia. Dans 2 Corinthiens 3,6, Paul nous parle de cette nouvelle alliance. Il dit que la lettre, quelle qu'a été donnée, tue.
mais que l'Esprit donne la vie. C'est un autre ministère. C'est une nouvelle alliance. La miséricorde que vous faites aux autres devient celle qui va vous être faite. Matthieu 7. Matthieu 7. Verset 7. Demandez, et on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Ceux qui montent sur la croix et recherchent l'amour trouvent. Alors que ceux qui recherchent des diplômes pour un salaire et la gloire religieuse devant les hommes ne trouvent que la corruption. Et ceux qui ne recherchent que des hommes diplômés de grandes églises ne trouvent qu'un grand vide. Voilà ce qu'ils trouvent. Luc 13, on retourne dans Luc. Verset 6. Il dit aussi cette parabole. C'est tellement important. Tellement de choses à dire. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Ce sont les fruits de l'esprit, dit Yahuwah, que le maître recherchait. On les a vus tantôt. Au verset 7. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Maître, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, je mettrai du fumier. Et peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Voyez ici l'homme comme le maître, Yahushua Mashiach. Et le vigneron comme son serviteur, un dirigeant, un enseignant, un pasteur dans son église ou autre. Il enseigne. Et depuis 3 ans, le figuier participe aux bénédictions spirituelles et physiques de l'assemblée, la vigne. Mais il a beau entendre, il ne se repent pas. Il ne meurt pas à lui-même, il ne porte pas sa croix, son cœur ne change pas, il ne porte pas les fruits de l'esprit, mais ceux de la chair. L'enseignant le sait, et les gens aussi. Le maître amène au cœur du pasteur de l'éloigner de l'assemblée. Mais celui-ci demande un sursis. Il veut donner des enseignements précis sur les problèmes de l'homme, espérant qu'il sortira de son incrédulité. Mais tristement, ce que j'ai vu, c'est que tous comprennent de l'assemblée, sauf l'homme qui termine une 4e année avec des reproches à celui qui l'enseigne. Il ne se regarde pas. Et tristement, on enlève le figuier sans fruit de la bonne terre. On enlève de l'assemblée. Voilà ce que le maître parle. Et c'est surprenant comment des fois l'assemblée peut le vivre. Au verset 20. 13, 20. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Yahuwah? Il est semblable à du levain qu'une femme, une église, a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. 3 mesures. 3 ans, 3 jours, 3000 ans. Le temps pour se repentir. Le temps pour... Et pour le 3/4, le temps... Les fruits de l'esprit doivent lever dans les cœurs. Le levain ici n'est pas symbole de péché, mais au contraire, il est symbole de la vérité qui mène à la miséricorde, l'enseignement, l'exemple de Mashiach. La femme est l'Église, le quart, les 18 des 72. On peut voir 54, 3/4 comme les 3 mesures de farine que la femme veut faire lever dans l'amour de Mashiach, qui est celui du Père Céleste. Tout est spécial. Au verset 22. Yahushua traversait les villes et les villages enseignants et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un dit, Maître, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé, aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Maître, Maître,
ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. On avait une Bible. On faisait des religions. Il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Il leur dit qu'ils sont ouvriers. Ils travaillent. Ils ont travaillé avec la Bible. Ouvriers d'iniquité. Des ouvriers qui ne portent pas les enseignements de Yahusha, la nouvelle alliance, les bons fruits. Matthieu 12. Matthieu 12, 40. Soyez patient avec moi, nous allons terminer. Mais il y a tellement de choses. C'est tellement vivant. Je lis ces choses dans la semaine et je me lève pour dans l'inspiration. Au verset 40. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, 72 heures. À sa sortie du poisson, c'était symbole de sa résurrection après la mort, après sa mort. Puis il a fait la volonté d'Yahuwah. 3 ans, 3 jours, 3000 ans pour porter du fruit. Un jour, Jonas devait faire la volonté d'Yahuwah. Mashiach est mort, ressuscité, il y a près de 2000 ans. Puis il viendra bientôt pour régner un autre 1000 ans. Et au début de ce millénium, Satan sera attaché. À la fin du millénium, il sera détaché et attaché de nouveau et jeté dans l'abîme. C'est écrit, on n'ira pas. Et depuis la première venue de Yahusha, cela, à la fin du millénium, ça serait près de 3000 ans. 3 jours, symbolique. Un jour pour 1000 ans. Et symboliquement, 3 ans pour porter les fruits. Apocalypse 20. Verset 4. À la fin du verset 4, il dit, ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Mashiach pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, ils vont revenir après le millénium. Cher et sang, j'en parlerai plus tard. Jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ceux qui ont part à la seconde résurrection, la seconde mort va avoir encore un pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Yahuwah et de Mashiach. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ils régneront sur cette terre. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché. Vous comprenez? C'est à la fin du millénium. Satan sera détaché puis attaché pour les siècles des siècles, c'est écrit. Donc, la bête, et ils seront tourmentés à la fin du verset 10, jour et nuit au siècle des siècles. Ce sera environ 3000 ans après la première venue de Mashiach. Tout est symbolique. 3000 ans où les appelés doivent se repentir. Symbole des 3 jours de 3 ans. 3 ans pour se repentir. Et pour ceux qui comprennent, après ce 3000 ans, Yahuwah permettra aux saints ressuscités d'étendre la bonne terre avec la source de vie, pour que les fruits de l'esprit poussant sur le figuier qui avait été stérile, pour que les fruits de l'esprit puissent pousser sur ces figuiers. Ils avaient été stériles, et là il y aura un temps pour qu'ils soient dans une bonne terre et qu'ils portent des vrais fruits. Relisons Luc 13. On l'a pas assez lu. Relisons Luc 13. Verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier.
Voilà 3000 ans depuis Mashiach, là. Les gens vont ressusciter. Et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron répondit, Maître, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Ils auront leur possibilité alors qu'ils ne l'ont pas eu. Voilà ce qui va se passer après le millénium. Et remarquez, vous êtes dans Luc 13. Au verset 4, juste avant, Mashiach parle des 10 morts. Puis, il parle de la parabole du figuier. Des 18. Des 18 morts, excusez-moi. Puis, il parle de la parabole des figuiers, entre les deux. Puis, il délivre la femme couchée 18 ans par les démons, au verset 11 et 12. 18, le figuier, 18. Tout a un rapport. Ce n'est pas un hasard. Matthieu 11. Verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'ils ne s'étaient pas repentis. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Il parlait aux Juifs, il parlait dans ces villes juives. Elles ne se sont pas repenties, car si les miracles qui avaient été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour de Crisis, ils ont traduit par jugement, mais c'est au jour de la correction. Crisis, c'est une correction dans un temps donné. Au jour de la correction, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Ils ne sont pas en enfer. Il y a une seconde résurrection. Il y a encore un temps où ils peuvent mourir, ils doivent se repentir. Présentement, ils vont vivre la correction et connaître la parole comme ils n'ont jamais connue. Ce sera leur temps. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles avaient été faits au milieu de toi, qui ont été faits au milieu de toi, avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je le dis, au jour de la correction, le pays de Sodome, qui va revenir, sera traité moins rigoureusement que toi. Et toi, tu vas revenir aussi, mais ce sera plus dur pour toi dans la correction. C'est spécial ce que tu dois mettre là. Tyr et Sidon, Sodome, recevront la bonne terre où poussent les bons fruits. Ils seront corrigés, moins sévèrement que ceux qui avaient entendu et vu Mashiach sans se repentir. C'est la deuxième résurrection. C'est celle de chair et de sang. Ils peuvent encore mourir. Pour ceux qui ont de la difficulté à comprendre cela, je parlerai bientôt du jour de la correction. J'en ferai une autre étude. Plusieurs fois je le fais, je ferai une autre étude. Pour comprendre les paroles que Mashiach dit là. Ce que veut dire ces choses. C'est scellé pour les gens. C'est pas révélé. C'est comme des paraboles, fermées. Mais pour ceux qui ont l'esprit, pour ceux qui veulent comprendre, qui se repentent, ça devient ouvert. Prenez avec moi Apocalypse. Apocalypse 12, verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. C'est l'Église qui avait enfanté Mashiach à la fin des temps. Et au verset 13, 14. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, c'est-à-dire 1 an, des temps, 2 ans, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. C'est 3 ans et demi, 1 temps, 2 temps, et la moitié d'un temps. 3 ans et demi. Au verset, Apocalypse 13, verset 1, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, 7 résurrections. Et sur ses cornes 10 diadèmes, sur ses têtes des noms de blasphème. Au verset 2, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, une grande autorité. Elles sont venues, ne cherche pas les bêtes ainsi, c'est tout symbolique. Ce sont les symboles de la puissance sociale, religieuse, militaire.
Le nazisme et Hitler étaient une sixième tête. Toutes ces bêtes étaient là. Ils ont fait alliance avec le pape, le Vatican. Tout est là. Au verset 3, « Et je vis une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Et ça arrive bientôt, ça. Cette septième résurrection. Au verset 5, « Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, c'est 3 ans et demi aussi. » Au verset Apocalypse 12, verset 17. « 12-17, le dragon fut irrité contre la femme, s'en alla faire la guerre aux saints, au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Yahweh et qui ont le témoignage de Yahusha. » La postérité aura 3 ans et demi pour porter du fruit. Des commandements de la nouvelle alliance et être à l'image de Mashiach. Voilà ce qu'ils vont. Ils auront ce temps. 13-7. Après 13-7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, à cette postérité, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Ça va arriver bientôt. 14-6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Gloire à Yahuwah, ayant un évangile éternel qui va refaire le tour de la terre. Il y a une grande puissance, une grande onction qui arrive pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. Cet évangile qui avait été caché par les religions, caché par les murs de raisonnement humain, idolâtre, caché par l'inspiration de Satan. C'est l'évangile éternel, car il révèle l'amour depuis le commencement de la création et qui ne se terminera jamais. Car Yahweh est amour, et l'amour ne périra jamais. Ceux qui vivront cet évangile, cet amour, seront à l'image de Yahuwah et de Yahusha, et ils vivront à toujours. Prenez comme leitmotiv de votre vie 3 ans pour porter du fruit. C'est la vie qui vous est donnée. La vie qui vous est donnée est pour porter les fruits de l'esprit de Yahweh. Ne soyez pas le figuier stérile, mais soyez le figuier qui porte les bons fruits. Soyez bénis, je vous aime.